À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Le Soto. kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est parti avec un Y. Libération fait sa une sur l'ouverture du Festival de Cannes. Le quotidien qui regrette d'y trouver de plus en plus de films en langue anglaise avec des castings hollywoodiens. C'est la promenade de l'anglais, écrit Libé. D'où cette question. Le festival se transforme-t-il en fête du cinéma globalisé ? Eh bien, pas du tout, dit Aujourd'hui en France, qui ne partage pas du tout cette appréciation et qui titre, toujours à propos du festival, la France, la tête haute, aujourd'hui qui se réjouit de voir le tapis rouge déroulé pour les Français. La Croix titre sur les demandeurs d'asile, les quotas en question. La Commission européenne veut contraindre les pays membres à accueillir des migrants. Elle va annoncer son plan d'action tout à l'heure. Les débats s'annoncent houleux, écrit le quotidien. L'opinion pilonne François Hollande. Hollande, ego maximo. Commentateur de ses propres faits et gestes, le président de la République, séduit par Fidel Castro, estime avoir vécu un moment d'histoire. L'Humanité a toujours la loi Macron dans le collimateur et accuse la droite aide Macron à durcir sa loi. Enfin, Métro News met des singes à la une et titre un zoo dépouillé de ses singes. Retour sur le vol de 17 animaux mal protégés aux zoos de Beauval. Sur le sujet, Aujourd'hui en France va un peu plus loin et nous explique pourquoi les zoos sont les cibles des trafiquants. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, Nord Littoral revient sur les tensions aux abords du port de Calais. On en parlait ici même hier. La police des polices a lancé une enquête après ces accusations de violences policières contre des migrants. Et hier encore, 400 clandestins ont tenté un passage en force. Une femme et une réforme à la une de Ouest France. Najat Vallaud-Belkacem et sa réforme du collège. C'est la réforme qui coince pour le quotidien breton. La Dépêche du Midi, de son côté, donne la parole à un homme emprisonné depuis 1 an. Le directeur de la Poste, accusé de complicité dans 2 braquages de bureaux toulousains, clame son innocence. L'histoire du jour est une histoire finalement banale, classique, celle d'un jeune éleveur. Mais elle vaut vraiment la peine d'être racontée. Elle fait la une du Courrier de l'Ouest aujourd'hui. Oui, c'est l'histoire d'une passion, d'une vocation peut-être même. Parce qu'avec 500 € pour 70 heures de travail par semaine, il faut vraiment avoir la foi. C'est ce que dit cet 500 € éleveur. par mois, hein. 500 € par mois. C'est ce que dit cet éleveur de 31 ans installé au Puy-Saint-Bonnet en Maine-et-Loire. Ses journées en ce moment avec les beaux jours, il les commence à 5h30 du matin. À l'heure du déjeuner, mini-pause pour un sandwich et une tarte au citron. Et après dîner, pas le temps de regarder, comme le raconte le Courrier de l'Ouest, le match d'hier, par exemple, entre le Bayern et Barcelone. Non, à l'heure où Messi et Neymar marquent leur but, lui, il va soigner ses vaches jusqu'à 22 ou 23 heures. Pas de misérabilisme pour autant ou de pathos dans le témoignage de Cyril. J'aime ce que je fais, dit-il, mais il le reconnaît avec un prix d'achat de la carcasse au kilo qui n'a pas bougé depuis 1980 alors que les charges ont explosé. Eh bien, le coût de production est tout juste couvert. Heureusement, lui, il a diversifié ses activités, élevage de volailles, gîte rural, vente directe de ses produits. Si je n'avais que des vaches allaitantes, je crois que j'envisagerais d'arrêter. Voilà pourquoi lui milite donc pour une refonte, une meilleure répartition au sein de la filière bovine. Voilà, 500 € pour 70 heures par semaine. C'est ça aussi le quotidien de nombreux agriculteurs en France. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez en Afghanistan avec de belles photos et une belle histoire. On va faire du skate du côté de Kaboul. Ouais, imaginez une petite fille avec un foulard sur la tête et par-dessus ce foulard, un gros casque rouge pour éviter les bosses. Une petite fille donc avec une planche à roulettes à ses pieds qui est prête à dévaler une belle pente. La scène se passe à Kaboul. Et elle est tout sauf anodine. Vous êtes en Afghanistan, un pays où les petites filles n'ont pas le droit de faire du vélo, par exemple, c'est interdit. Mais pour le skate, en revanche, rien manifestement n'a été prévu dans les textes. Et un jeune homme en a profité, un Australien, il s'appelle Oliver Perkovich, il a fondé une ONG, il a appelé ça le Skateistan, mélange de skate et d'Afghanistan. Le quotidien The Guardian raconte son histoire, où l'on réalise aujourd'hui qu'une planche à roulettes à Kaboul, c'est tellement plus qu'un simple jouet, c'est un instrument d'émancipation. Il faut voir les sourires, les regards fiers de ces jeunes filles. D'ailleurs, on vous a mis les photos sur le compte Twitter d'Europe 1. Cette petite là sur son skate avec son casque, elle est vraiment très très mignonne. Alors ces images justement ont été prises par une photographe britannique, elle s'appelle Jessica Fulford Thompson. Un jour, elle est tombée par hasard sur cette initiative. Elle est allée 2 fois en Afghanistan pour faire le plein de clichés. Une expo vient d'avoir lieu à Londres. Et la photographe, c'est amusant, raconte notamment qu'un père de famille à Kaboul avait interdit à sa fille d'aller faire du skate.
et que la gamine était devenue tellement insupportable à la maison que finalement il a cédé. C'est un défi, dit-elle, c'est un défi de montrer des petites Afghanes avec ce sentiment de liberté dans un environnement fermé aujourd'hui. Je voulais mettre un peu de lumière sur les êtres humains de ce pays, c'est ce qu'elle raconte. Et on dira que c'est totalement réussi. Et c'est donc à lire dans le Guardian du jour. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, CMU, autrement dit couverture maladie universelle, la chasse aux fraudeurs. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Voilà, donc on parle de cette CMU complémentaire qui permet aux plus démunis d'être remboursés à 100%. Alors vous savez qu'il y a plus de 5 millions de Français qui en bénéficient. Et ça a augmenté de 7% l'an dernier. Il y a un plafond, donc il faut gagner moins de 720 euros par mois. 720 euros par mois. Moins de 720 €. J'étais en train de me dire que 720 Le € doute par était dans mois. la question, mais Julie a corrigé. Exactement. Merci, maître Capello. Et 1080 € pour un couple. Voilà, Voilà, ça là, c'est bien. c'est 4 bon. x 20, 80 avec un S. Donc, on se demande si... Alors évidemment, le nombre augmente parce que les plafonds ont été revalorisés, ce qui fait qu'il y a plus de Français qui sont éligibles à la CMU. Mais on se demande aussi s'il n'y a pas plus de fraudeurs. Alors, en douce, la Caisse nationale d'assurance maladie a procédé à quelques tests sur un échantillonnage de 1000 personnes et c'est pas bon. Il y a de la fraude. La CNAM n'a pas voulu donner le chiffre, mais le Parisien avance le chiffre de 10% de fraude. Donc, à partir de juin prochain, eh bien, on pourra vérifier si les Français éligibles à la CMU, on pourra vérifier leur compte en banque, si effectivement les revenus qu'ils déclarent sont compatibles avec leur niveau de vie. Voilà. L'idée, c'est de faire des économies. Alors, l'idée, c'est alors pas forcément d'abord moralement frauder l'assurance maladie, c'est pas, quand même pas top. Mais au contraire, justement, la CNAM dit, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 millions de Français qui en bénéficient, mais il y a 3 millions de Français qui devraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas. Notamment, par exemple, les apprentis qui quittent le foyer familial, donc qui n'ont plus la mutuelle de leurs parents et qui oublient parfois de se déclarer à la CMU. Et vous savez que si vous soignez mal, la pathologie s'aggrave et à la fin, ça revient plus cher. Donc, vous voyez, la solidarité, ça paye. La chasse aux fraudeurs, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Eva Rock, alors oui, Eva Rock, elle est venue bien habillée, pomponnée, tout ça, parce que ce soir, elle est à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Enfin, elle regarde Canal+ en clair à 19h. Exactement. Ce que j'allais vous dire, vous avez peut-être trouvé étrange ce choix télé, mais c'est vrai que depuis 93, et la diffusion de cette cérémonie à la télé, en direct et en clair, nous, téléspectateurs, on est un peu aussi à Cannes. Alors, un tout petit pied, un petit bout du pied, mais enfin, on y est quand même. Et c'est une cérémonie qui débute toujours avec ce générique. Vous savez ce que c'est, Les cette comédiens musique? sont en train d'arriver sur le tapis rouge. C'est une musique de Très bien. film ou pas ça? Oui, c'est un film d'animation qui s'appelle Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. C'était un film qui a été produit par Spielberg et George Lucas. Ah oui, Eh oui. Alors, Parce que vous savez qu'à Cannes, tout est possible. Alors, je suis allée un peu chercher dans la boîte aux archives et je vous ai trouvé un moment assez magique. C'était en 71, dans la salle de l'ancien palais des festivals. On entend Jacques Duhamel, qui est alors ministre des Affaires culturelles. Charles Spencer Chaplin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur. Voilà, c'était en 71. Chaplin reçoit la Légion d'honneur et vous entendez une immense ovation, évidemment. Surtout qu'à ce moment-là, il se met à imiter Chaplin avec sa canne. Mais il avait Le ministre Non, Chaplin. Il fait Charlot. Oui, il fait Charlot, Charlot, pardon. il fait Charlot. Il fait Charlot, Chaplin excusez-moi, fait- avec sa c'est canne. dans son rôle. Il avait 82 ans déjà en 1971. Et puis c'était le temps où il n'y avait pas encore de maître de cérémonie. Alors ce soir, peut-être le savez-vous, c'est Lambert Wilson. On vous a mis sa magnifique photo d'ailleurs sur le compte Twitter un matin. C'est comme l'an dernier parce qu'il rentre en fait dans le club très fermé des gens qui ont eu la chance de présenter à 2 reprises la cérémonie. Avant, il y avait eu Édouard Baird et puis une immense actrice, en l'occurrence Jeanne Moreau. Et en 1995, il y a un hommage qui est rendu à Jeanne Moreau, toujours lors de cette cérémonie d'ouverture. 20 ans plus tard, ça reste quand même un des moments les plus marquants de ce festival. Vous vous souvenez, Vanessa Évidemment. Paradis débarque oui. sur scène et chante pour Mademoiselle Jeanne Moreau le tourbillon de la vie. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Il y avait tout entre ces deux femmes, la tendresse, l'admiration, le respect, c'est magnifique. Dans le tourbillon, la vie. Et même quelques fausses notes, dis donc. Soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail. La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, c'est pour tout le monde sur Canal+ en clair et c'est à 19h, rideau sur le kiosque.